Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle leçon. Il s'agit de la technique de la soustraction avec la méthode dite méthode des écarts. Alors, en fait, je vais vous expliquer. On va prendre par exemple ces deux petits personnages. J'ai deux petits personnages, une petite fille qui s'appelle Cyril et un petit garçon qui s'appelle Anatole. Voilà. Alors, Cyrine, elle a 5 euros. Anatole, il a 3 euros. La question est de savoir qui en a le plus. Quel est l'écart entre les 5 euros de Cyrine et les 3 euros d'Anatole? Ou encore, quelle est la différence entre les deux? Pour le savoir, je dois faire une soustraction. Alors, je l'ai symbolisé ici par l'écriture mathématique. On peut dire aussi que Cyrine, elle a 5 euros. Ok, donc 5. Voilà. Anatole, il a 3 euros. Un peu moins donc. 3. Que cherchons-nous? Eh bien, nous cherchons la différence entre les deux. C'est ce que nous allons chercher. Donc, pour trouver cette réponse, il suffit de faire la soustraction. 5 moins 3 égale 2. Donc, l'écart entre ces deux nombres est 2. D'accord? Maintenant, eh bien, c'est Noël. Et donc, la grand-mère des enfants va leur donner des sous. Elle va donner un billet de 10 à Anatole et elle va donner 10 pièces de 1 euro à Cyrine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, pour ne pas faire de jaloux, la grand-mère va donner exactement la même somme à chacun des deux enfants. Sauf que là, j'ai un billet de 10 et là, j'ai 10 pièces de 1 euro. Alors, combien a maintenant Cyrine? 10 plus 5, voilà, 15 euros. Et Anatole, 10 plus 3, il a 13 euros. Alors, donc maintenant, donc à Noël, chacun aura 10 euros de plus. Alors, Cyrine, maintenant, elle a 15 euros. Et Anatole, il a 13 euros. Quelle est la différence entre ces deux nombres? Donc, 15 euros et Anatole, 13 euros. Je cherche à savoir quel est l'écart. Eh bien, 15 moins 13 égale 2. Toujours. Vous voyez, ici, l'écart, la différence entre les deux nombres ne change pas. Pourtant, on a donné une somme d'argent à chacun. D'accord? Et c'est la même somme. Donc quand on rajoute la même somme d'argent, la même somme, le même nombre à chacun des deux nombres, et qu'on fait la différence entre ces deux nombres, on voit que la différence entre les deux nombres ne change pas. Eh bien, c'est ce principe qu'on va utiliser pour faire notre soustraction. Alors, donc là, par exemple, on va essayer de soustraire les deux nombres suivants. Donc 300, j'ai par exemple 322 moins 135. Alors, quand je dois faire une soustraction, la première chose que je dois regarder, c'est de vérifier si le nombre qui est en haut est bien plus grand que le nombre qui est en bas. 322 est bien plus grand que 135. Donc, je peux enlever 135 dans 322. Alors, comment allons-nous procéder?
Donc, ici, j'ai donc 322. Et en dessous, je dois enlever 100. En 322, on va le mettre comme ça. Vous voyez bien qu'on a 3 paquets de 100. Voilà. 2. OK. Voilà. Donc, pour faire cette soustraction, on commence toujours par les unités. Donc j'ai 2 unités ici et je voudrais enlever 5 unités. J'en ai 2 et je voudrais en enlever 5. Bon, je ne peux pas parce que 2 est plus petit que 5, c'est pas possible. Alors, quelle est l'idée? Eh bien, je vais donner 10 unités ici et ici, je vais donner aussi 10, mais sous la forme d'une dizaine, puisque une dizaine égale 10 unités. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, dans la colonne des unités, puisque je suis dans la colonne des unités, j'en avais 2, j'en rajoute 10, mais je suis obligée de donner le même nombre au nombre d'en bas, sinon, pour que la différence entre les deux nombres reste la même. Donc, la dizaine que j'ai rajoutée, je la mets ici. Alors, ça va donner quoi? Donc, j'ai rajouté 10 unités, mais ici, dans la colonne des dizaines, j'ai rajouté une dizaine. Hein, une dizaine, c'est égal à 10 unités. On est d'accord? Maintenant, ici, j'ai 12. J'ai 12, je peux en enlever 5. Oui ou non? Oui. Alors, le nombre que je dois enlever, c'est 5. C'est 5 que je dois enlever. Alors, j'ai 12 unités, j'en enlève 5. 2, 4 et 5. Donc, il m'en reste combien? Il m'en reste 7. Voilà. Donc, pour les unités, c'est bon, il m'en reste 7. 2, 4, 6 et 7. Maintenant, on va regarder les dizaines. J'ai 2 dizaines et il faut que j'en enlève 1 plus 3 égale 4. Dans 2, je ne peux pas enlever 4 dizaines. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Toujours pareil. Eh bien, je vais donner 10 dizaines ici. Donc 10 dizaines au 2 qui est là. Mais je vais aussi donner 10 dizaines en bas. Mais 10 dizaines, c'est égal à une centaine. Donc, je vais 10 dizaines ici et une centaine ici. Il s'agit toujours de la même quantité. Je vais donner 10 dizaines ici et en bas, je donnerai une centaine. D'accord? Donc maintenant, j'ai 10 dizaines ici. J'ai une centaine ici. Le nombre que je dois enlever, c'est 4. Dans ce paquet-là, il faut que j'en enlève 4. Alors, 1 plus 3, 4. On peut en enlever 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4. Je mets de côté. Donc, il m'en reste, alors, j'ai oublié de noter, 10 dizaines. Et donc, j'oublie pas de donner aussi une centaine en bas. Donc, maintenant, j'ai 12 dizaines et en bas, j'en ai 4. Si j'en enlève, il m'en reste 2, 4, 6, 8. Je crée avec la même couleur. 8. Voilà. Et maintenant, si je regarde dans la colonne des centaines, j'ai 3 centaines. Est-ce que dans 3 centaines, on peut en enlever 2? Alors ça, c'est le nombre que je devais en enlever. Est-ce qu'on peut en enlever 2? Oui. Il m'en reste 1. Et voilà. Vous voyez? J'espère que vous avez compris. Alors, il y a un truc qui cafouille. T'as fini là?